C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. Quelle dèche, c'est difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais 19 ans. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne, en direct d'Hyper-U, cœur de Lozère, à Mende, où on va fêter un sacré anniversaire, les 20 ans de l'hypermarché. Mais avec Jean-Michel Brun qui est juste à côté de moi, on va raconter cette belle histoire. Comment ça s'est créé, le pourquoi, et maintenant où ce paquebot, ce vaisseau amiral, ici, du côté de la Lozère. Mais avant, on va commencer avec monsieur Laurent Jalabert, parce qu'on va le libérer assez rapidement quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend aussi pour des dédicaces. Nous, pour les Lozériens, ça nous parle. Le 14 juillet 1995, Saint-Étienne-Mende, 198 km d'échappée. Victoire à l'issue de l'étape. C'était la 12e étape. Le maillot vert. Le grand Miguel Indurain, il a tremblé ce jour-là parce que ça a été une sacrée épopée à travers nos belles routes lozériennes. Merci déjà, monsieur Laurent Jalabert, de venir nous voir. Merci de m'accueillir. Oui, c'était une belle journée, ce 14 juillet 95. Voilà, c'est parti comme ça, un peu sur un coup de dé au départ de l'étape, en partant de Mende. Bien sûr, les Français, Saint-Étienne, pardon, les Français sont motivés. Au départ, un 14 juillet, donc j'avais envie d'aller dans l'échappée, mais sans savoir jusqu'où ça nous mènerait. L'idée c'était de faire la course devant et puis après l'échappée a pris du champ, les Banesto d'Indurain étaient un peu en difficulté. Je commençais à rêver de maillot jaune parce que j'étais longtemps virtuel maillot jaune et puis dans la montée finale, pour ne pas perdre de temps, j'ai attaqué dès le pied. Elle était longue quand même, je l'ai senti passer, mais c'était au bout d'une très belle journée, un formidable succès qui a beaucoup marqué les esprits. Et maintenant, cette montée, elle porte même carrément votre nom. Alors la montée Jalabert. Oui, ça c'est une belle surprise puisque quelques années après, les élus locaux m'ont fait cet honneur de m'inviter pour rebaptiser cette montée, enfin lui donner cette appellation. Histoire d'inviter, c'était malin, les passionnés de vélo à venir s'essayer sur cette montée. Donc il y avait une borne pour composter un billet en bas. Tout ça, c'était avant les tout connectés, les réseaux sociaux, les Strava et autres. Et il y avait une borne pour composter son billet en haut. Donc on se dépêchait d'arriver, on compostait. Et puis quelques jours après, on avait le classement sur le site internet de la commune. Alors moi je connais, je l'ai fait. Donc c'est pour ça, je l'ai essayé et j'avais poinçonné mon truc en bas et en haut à l'arrivée. Ça vous fait quoi de revenir ici, par exemple à Mende, en l'occurrence, à Hyper-U, cœur de Lozère, ici, pour les 20 ans du magasin? Ça me fait très plaisir. Déjà, Mende, c'est pas sur un axe de passage qui est habituel pour moi et j'y viens très peu souvent. Mais dans l'esprit des gens, je suis d'ici. Tout au long de ma vie, depuis ce 14 juillet, j'ai croisé des gens qui m'ont dit « Ah ben tiens, je suis passé pas loin de chez vous, à Mende ». Voilà, tout le monde pense que j'habite Mende, enfin beaucoup en tout cas. Et c'est vrai que lorsque M. Brun m'a lancé l'invitation pour venir fêter cet anniversaire de l'Hyper ici, eh bien j'ai répondu présent parce que c'est quelque chose pour moi d'agréable, venir dans cette région, déjà la Lozère, qui est un territoire authentique, et dans cette ville de Mende qui me rappelle tellement de bons souvenirs. Il y a une convivialité ici, l'accueil est chaleureux et bref, on s'y sent bien. Et évidemment, quand on se sent bien quelque part, on a plaisir à y venir. Alors, votre carrière, c'est 138 victoires chez les pros, mais le 14 juillet 95, ça fait quelque chose. C'est une des plus belles, oui. Déjà, le 14 juillet, gagner sur le Tour de France, c'est important. Ça marque ton passage sur le Tour, c'est important dans une carrière. Si c'est un 14 juillet, c'est un plus. Alors moi j'ai la chance d'avoir gagné deux fois. À Colmar ensuite. Et puis c'est vrai que cette victoire-là, elle a tellement eu un retentissement fort en fait. Et je ne saurais pas trop l'expliquer pourquoi. Enfin, peut-être parce que l'apéritif il a duré toute la journée.
Et on est parti très tôt au départ de l'étape et jusqu'où il va aller. Et finalement, on a été jusqu'au bout. Et du coup, dans l'esprit collectif, c'est resté comme un moment mémorable. Et je le vois ici, depuis ce matin, je crois que tout le public était sur la montée, est venu à l'Hyper-U ici pour me revoir et discuter un petit moment. Alors ça fait 30 ans, mais moi je me rappelle encore. Là, on est pour les 20 ans d'Hyper-U. Ça fait 30 ans, on se rappelle encore. Hein. Tout à fait, tout le monde s'en rappelle. Mais moi qui ne fais pas du vélo, je me rappelle. J'étais à l'arrivée, c'était un moment mémorable et c'est vrai que ça a marqué la ville et ça a marqué les gens. Je suis impressionné depuis ce matin le nombre de personnes qui sont venues le voir, pour le voir. Donc le choix qu'on a fait de prendre une personnalité comme lui, avec mon équipe, de saisir cette opportunité, aujourd'hui on en est tout heureux. Et ce qui me marque, moi, c'est le public, jeune et moins jeune. Il y a des très jeunes qui font du vélo et qui sont là, et des jeunes filles. C'est impressionnant. Hein. Moi, j'ai l'œil un peu, je regarde, et il y a des très jeunes qui l'ont pas vu parce qu'ils n'étaient pas nés. Mais ça a tellement été raconté ici en Lozère, nous, cette victoire, et que ça marque. Et la jeunesse répond présent aussi pour venir voir. Tout à fait, parce que tout à l'heure, il y avait une maman qui est venue, et dans l'œil de la maman, on voyait quelque chose d'extraordinaire. C'était la passion, et la passion par rapport qui se transmettait par rapport à sa petite fille, qui très certainement, vu le maillot, faisait du vélo et était passionné de ça. Et je me dis que quand une personnalité est un exemple à la fois pour des gens qui l'ont connu et puis des gens qui en rêvent, c'est extraordinaire. Alors là, vous avez vu, il y a tout un collectif qui s'est mis à côté de nous et derrière nous. On va pousser la chansonnette. Alors ça, je ne vous avais pas prévenu, mais il va falloir chanter maintenant. Hein. Si, on va faire chanter monsieur Jean-Michel Breu et monsieur Laurent Jalabert. À bicyclette, non? Un petit air. Voilà. Alors, on va donner un micro et moi je vous tiendrai. Voilà, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez. Alors, Sabrina, oui. avec tout ton collectif là. Oui, on va pas le faire à bicyclette parce que j'ai joué la démocratie et du coup ils veulent faire We Are the Champions. Voilà, ça marche aussi. We Are the Champions, ça marche aussi, hein, Laurent, pour chanter. Hein. Oui. Voilà, je vais leur prendre le micro, c'est eux qui vont chanter, vous allez voir. Hein. Ok. Vous êtes prêts? Et après on parlera des 20 ans d'Hyper-U parce que c'est important. 20 ans d'Hyper-U Cœur Lozère avec ce soir une sacrée soirée de 20h à 2h du matin. Il y aura l'apéritif, il y aura à boire, il y aura à manger et tout ça gratuitement avec les équipes des traiteurs, toutes les équipes de la cave à fromage, de la charcuterie, les traiteurs, tout le monde sera là. Donc ça sera l'occasion de venir partager un moment d'hyper convivialité aussi ici de 20h à 2h du matin. Un hypermarché qui se transforme en discothèque. Je crois que c'est du jamais vu. Et bien on va le faire en Lozère. Tout à fait, on est prêts. Voilà, ben nous aussi on est prêts. Vous êtes prêts les chanteurs là? Voilà, ils sont prêts, je vais éteindre le micro. Vous avez votre propre micro. Ben, alors, ils peuvent que chanter. Hein. Voilà, ils sont prêts. Bon, je vais vous le mettre. Allez, dès que vous voulez. Et on surveille bien que Jean-Michel et Laurent, ils chantent. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And that mistakes I made you, I consider challenge for the whole human race, but I'm gonna lose. On and on and on and on. We are the champions, my friends. We'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider challenge before the whole human race, and I'm gonna lose. On and on and on and on. We are the champions, my friends. We'll keep on fighting
champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. We are the champions, my friends. We'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Voilà, merci beaucoup la bande à Sabrina. Les champions, ils sont là. 20 ans d'Hypercure Lozère. Et puis avec tous les salariés, on va en parler. Et monsieur Laurent Jalabert aussi. Les champions, ils sont là. On vous libère si vous voulez aller en dédicace là-bas ou vous restez avec nous. Mais il y a du monde qui commence à attendre là-bas. Voilà. Jean-Michel, 20 ans d'Hypercure. On va raconter un petit peu cette histoire. Bon, je m'en vais. Oui, bah, moi c'est avec plaisir que tu peux rester là avec plaisir. Hein. Mais après, je veux pas foutre le bordel là-bas. S'il y a des gens qui attendent les dédicaces, il n'y a pas de souci. Voilà. Un dernier mot. Il faut venir rouler un petit peu en Lozère. Ah ben, j'ai déjà fait, moi c'est passé à la télé. Oui, mais de nouveau. de nouveau. Bien sûr, c'est un terrain de jeu extraordinaire ici. Pour tous ceux qui aiment le sport nature, je pense que c'est une région magnifique pour ça. Rouler ou courir pour faire Exactement. du trail, de la course. Oui, bon après, on ne peut pas être partout et tout faire en même temps, mais il y en a tellement de belles choses à faire. Mais c'est vrai que pour faire du vélo, c'est un très beau territoire. Des petites routes avec des petits cols bien sympathiques. Il n'y a pas que les Pas Alpes trop et de les Pyrénées. voitures. Et on est tranquille pour rouler. Exactement. Mais bientôt, peut-être le tour de nouveau ici en Lozère. Ah, ben ça, dans ça le serait futur. bien. Oui, c'est prévu, ça a été demandé. Et regardez les autres pédaler, c'est pas mal aussi. Hein. Ah, ben oui, oui. Mais, ça roule encore quand même. Il est affûté et tout. Ça fait quand même beaucoup de sport. Et peut-être encore sur une diagonale des fous, là. Pourquoi pas? Non. Mais je l'ai fait 3 fois. Hein. Oui. Je l'ai fait 3 fois, non, ça va. Assez donné là-bas? Non, j'adore la Réunion et j'y retournerai, mais pour le faire en mode décontracté, voir du paysage. Parce que la diagonale, quand tu l'as fait, et je crois que tu le sais, oui. Tu regardes où tu mets tes pieds. Ah oui. Et donc tu n'as pas trop le loisir de relever la tête et de voir toutes les beautés qu'il y a à voir autour de toi. Donc voilà, y revenir tranquillou, ça c'est une bonne idée, je pense. Pendant un grand raid pour acclamer et encourager Par exemple, les coureurs, les trailers et traileuses qui vont partir dans une semaine là. Même pas maintenant. Voilà. Mais merci beaucoup, monsieur Jalabert. C'est avec plaisir. Merci à vous. Là, on a rajeuni de 30 ans. Avec cette victoire en 1995, le 14 juillet. C'était top du top. On se rappelle encore. Ouais. Merci beaucoup. Et bien, on va raconter maintenant cette belle histoire avec toi, Jean-Michel. Sabrina est là aussi à côté de nous. Ouais. 2004, 2005, ça s'est créé, ce magasin. On se rappelle encore tous de l'ancien Super U. De l'ancien Super U, du magasin Escale, qui était à l'origine un petit peu de cet emplacement du Super U. Et puis, il y a eu l'opportunité d'acheter ce pré. C'était un grand pré qui appartenait à la Thébaïde, là, la ferme de la Thébaïde, et aux Sœurs Chevalier à l'époque. Et c'est un projet qui était important parce qu'effectivement, en Lozère, il n'y avait pas d'hypermarché à l'époque. Les gens partaient plutôt sur des villes comme Le Puy, comme Alès, comme Rodez. Il y avait de l'exode d'achat. Et on a souhaité essayer, M. Bringer à l'époque, et maintenant Nicolas Bringer et Xavier Bringer, on souhaitait essayer d'arriver à construire ce magasin-là. Ça a duré 10 ans. Voilà, 10 ans où on nous a dit c'est bon, vous pouvez y aller. Et donc en 2004, ils ont été tenaces, hein? Ils ont été très tenaces. Très tenaces. J'ai une pochette, il y a 200 articles de presse dessus. Donc c'était pas mal. Avec les pour, les contre? Et avec les pour et les contre, il y avait pas mal de contre au départ. Mais petit à petit, le projet a été retenu, le projet a vu le jour. Et puis tout à coup, on a attaqué les travaux, je m'en rappelle. J'arrivais de l'ODEV, je suis arrivé en 2000. Et 5 ans après avoir subi
2 inondations encore, eh bien, on a continué et ce chantier a commencé en 2004. Il a duré 1 an, voilà. Donc combien de temps avec la famille Bringer, toi que tu travailles avec la famille Bringer Alors, je ne travaille pas avec, je travaille dans la famille Bringer. Je fais partie un peu de la famille Bringer. D'abord parce que historiquement, je suis apparenté avec la famille Bringer. Mon papa avait demandé à M. Bringer, à l'époque, il ne m'avait pas trouvé du travail, il m'avait demandé à M. Bringer s'il pouvait me prendre. Voilà, prendre mon fils, est-ce que tu peux le prendre? C'était, voilà, et j'ai commencé comme ça en 82, à Escale à l'époque. Donc 1982. Escale, 82 Escale, 85, 84 Saint-Flour, l'Escale de Saint-Flour, toujours pareil. 85, l'Escale de Delodève. Et on peut dire les fonctions à partir de 1982? 82, je poussais des caddies. 84, je déchargeais des camions. 85, j'étais sous-directeur. 87, j'étais directeur. Et puis après, je suis resté 15 ans à Lodève. Très belle ville où j'ai eu beaucoup de plaisir à rester. Mais j'ai eu l'opportunité de revenir en Lozère. Et pour ce fameux projet, voilà, que j'ai accompagné depuis le départ. Ça fait une sacrée ascension sociale, parce que maintenant, la directeur de l'Hyper-U Cœur Lozère-Aman, avec combien de salariés? Alors, on a des collaborateurs, pas des salariés. J'aime mieux dire des gens collaborateurs. Qui collaborent, des très bons collaborateurs. On est 240. Voilà. C'est une famille de 240 personnes. Il y a ceux que vous voyez là, il y a ceux que vous ne voyez pas, ceux qui ont commencé ce matin à 5 h du matin, ceux qui ont fait que ce magasin continue et ce dynamisme. C'est très touchant. Une organisation d'une journée comme ça demande beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, mais un gros travail d'équipe. Voilà. Et une grosse volonté des salariés à œuvrer pour leur magasin. C'est un peu le magasin des Lozériens. Ils œuvrent, mais ils œuvrent tant le plaisir, je trouve. Franchement, tous les gens qui nous ont accompagnés dans ce projet, dès le départ, on avait décidé de faire quelque chose d'un peu particulier. Et on est allé jusqu'au bout. Et à un moment donné, il faut rêver, il faut oser. Et puis surtout, jamais se prendre au sérieux. Voilà, c'est une devise que j'ai. Travailler sérieusement sans jamais se prendre au sérieux, c'est une devise Tino Rossi. Alors qu'il chantait beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Les valeurs d'Hyper-U, Aman, parce qu'on est quand même en Lozère, donc c'est familial quand même. Alors, c'est des valeurs qui sont, familiales, puisque 95% des gens qui sont dans cet établissement, d'abord, certains ont vécu, on a encore des employés qui ont connu Prise Unique au départ, donc ça veut dire qu'ils ont 40 ans de société. Ils ont de l'expérience, on va dire. Ils ont de l'expérience, voilà, c'est ça. Et une grosse partie, 95%, ce sont des gens qui s'ils ont des fonctions un peu support, des fonctions de responsable, eh bien, ils ont, ce que je veux dire, ils sont issus au début, ils ont commencé, ils étaient aux caisses, ils étaient dans les rayons. Tous mes proches collaborateurs, c'est toujours des gens qui ont commencé sur le terrain. Et ils ont gravi les échelons petit à petit. Petit à petit, ouais, par leur expérience, par leur capacité à s'adapter et par l'envie d'évoluer, et puis le plaisir de le faire, je pense. Ce qui est important aussi pour Hyper-U Cœur de Lozère, c'est les producteurs, 100 producteurs. Maintenant, on arrive à 100 producteurs. On avait écrit un livre à l'époque avec Jean-François Salle et on avait répertorié à peu près une soixantaine de producteurs. L'autre fois, j'ai regardé, on est à peu près 100 producteurs avec qui on travaille. Ça, c'est quelque chose c'est une vraie valeur puisqu'on a créé une marque qui s'appelle le Cœur Lozère, qui est l'identité aussi du site. C'est l'ADN aussi du magasin. Hein. C'est l'ADN du magasin et cet ADN, aujourd'hui, quand on réfléchit, c'est depuis des années qu'on le fait. Voilà. Ça a du sens, voilà. On peut trouver les produits de marque nationale, mais on peut trouver le petit miel, le petit fromage du producteur, tous les produits lozériens sont là. La vision un petit peu, c'est de se dire, oui, effectivement, c'est un peu comme quand vous présentez à une borne de péage sur une autoroute, donner le choix au client, soit de prendre des produits nationaux, soit de prendre des produits qui ont un niveau de prix très bas, soit de prendre des produits de notre marque U, parce qu'on est dans un système coopératif, on défend ces produits-là, et puis les produits de Cœur Lozère que nous avons tous les jours. D'accord. Là, ce soir, il va y avoir le magasin qui se transforme en discothèque
avec, c'est offert, il y a à boire, il y a à manger pour les gens, il y aura Guillaume Caparros qui va chanter, après il va y avoir un DJ, ça va être Sabrina aussi qui va œuvrer aussi avec son groupe là pour être là pour cette soirée. C'est émouvant, toi, d'en arriver là, 20 ans après l'ouverture de ce magasin sur ce site-là. Alors, c'est émouvant, mais moi j'ai toujours envie de regarder devant et pas forcément de regarder derrière, c'est ce qui est le plus important. Ce qui a été extraordinaire déjà, c'est qu'on se nourrit de... La chance qu'on a, c'est de se nourrir de plein de choses. Déjà, tout ce qui a été installé là, écoutez, on le voit tous quand on va à des spectacles, on n'imagine jamais le travail qu'il faut. Ils ont travaillé jusqu'à 4 h du matin, c'est des passionnés qui ont fait ça, et je les en remercie, mais c'est impressionnant le travail qu'il faut. Après, c'est la vision, il faut être un peu fou. Moi, ça, c'est quelque chose que j'adore, c'est être un peu fou. C'est téléphoner à Sabrina, lui dire est-ce que tu peux pas venir faire des intermèdes parce qu'on veut un petit peu cette journée casser un petit peu le quotidien de nos clients, les surprendre. C'est la compagnie de clowns qui vient faire aussi des intermèdes. Qui déambule dans le magasin. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est aussi, on fait du commerce, donc c'est aussi la capacité à récompenser nos clients en leur offrant 20 caddies, voilà. Et puis, c'est ce contact qu'on a. Nos équipes ont mis en place des dégustations sur des produits. On a une cave à fromage, on a une boucherie qui est extraordinaire, on a une poissonnerie avec Hervé qui est super. Une cave à vin. Une cave à vin. Et puis ce soir, vous dégusterez l'excellence un petit peu de nos pâtissiers et aussi de notre rayon de traiteur. Et tout ça gratuitement. Et tout ça gratuitement, parce que on s'est dit que c'était une bonne manière de récompenser la fidélité de nos clients, fidèles par leurs achats, mais fidèles par le cœur. Sabrina, t'entends, et toi tu vas chanter encore ce soir, toute la journée avec ta compagnie, ça déambule là, vous chantez à plusieurs endroits, Ouais. et ça donne du plaisir aussi aux gens de chanter dans un magasin comme celui-là. C'est une première aussi pour toi. Alors, c'est pas tout à fait une première Pas tout pour à moi, fait. parce qu'en 2018, lorsque le magasin avait été encore agrandi, Jean-Michel m'avait aussi sollicité à l'époque sur plusieurs mois pour faire aussi des interventions comme celle-ci en fait dans le magasin, mais par contre c'était pas que de la musique. Il y avait du théâtre, il y avait un peu de danse, etc. Donc c'est vrai que quand il m'a rappelé cette année, ça nous a rappelé des bons souvenirs aussi parce qu'on avait beaucoup rigolé. C'était hyper chouette et c'est vrai que ça surprend beaucoup le client, mais surtout en fait on voit tout de suite le sourire se hisser en disant tiens je connais ça ou je connais cette personne. En fait c'est ça qui est super chouette aussi, d'autant plus en Lozère. Et quand on vient à Hyper U, on dit toujours ah là là, je vais aller à Hyper U, je sais que j'y vais pour 3 bricoles, mais je vais y passer 1 heure. Tu vas rencontrer du monde. Parce qu'on va rencontrer du monde, parce que en fait la Lozère c'est aussi une grande famille. Et du coup, en fait, ce qu'il y a de rigolo, c'est de voir le visage s'illuminer en disant tiens, mais en fait cette personne je la connais, parce que dans la petite équipe on est 12. Sur les 12, finalement on est 12 de 48 de cœur, c'était pas fait exprès mais c'est la réalité. Donc les gens reconnaissent les personnalités de 48 de cœur, mais aussi se connaissent entre eux. Donc il y a et ça fait vraiment fête d'anniversaire, effectivement, avec comme si c'était plein de petites surprises, mais finalement un peu à l'envers. Finalement, c'est pas nous qui surprenons Jean-Michel, c'est Jean-Michel qui nous surprend. Et du coup, c'est super chouette. Et il y a encore ce côté. Tout à l'heure, vous parliez de valeur. Et je trouve qu'il y a cette valeur de proximité, cette volonté de proximité quand on vient à Hyper U et qu'on discute avec l'équipe, que ce soit l'équipe dirigeante ou plutôt que ce soit les caissiers. Enfin, peu importe à qui on parle, on a l'impression de venir quelque part visiter la famille en fait. Donc on te revoit dans 5 ans pour les 25 ans Avec d'Hyper U. plaisir. Hein. Jean-Michel, on te donne rendez-vous dans 5 ans pour les 25 ans d'Hyper U. Dans 5 ans, dans 10 ans, et puis dans 15 ans si vous voulez. Mais on continue. Qui a eu l'idée, par exemple, on va finir, tout à l'heure il y avait Laurent qui était là, Laurent Jalabert avec nous, qui a eu l'idée, et ça a matché de suite, tu as vu un peu les échos qu'il y a pour monsieur Laurent Jalabert, et ça a matché de suite quand la personnalité que vous avez choisie pour venir un petit peu... À l'origine, c'est Sophie qui s'occupe du rayon librairie, qui a eu un contact et qui a su que Laurent Jalabert faisait des interventions, notamment dans un magasin U, qui avait vu là, ça, et qui nous l'a proposé, et au service communication avec Clémence et Nathalie également. Et de suite on matché, parce qu'on a dit c'est un garçon qui nous correspond, voilà.
parce qu'il est à la fois grand, mais il est à la fois humble. Il est un peu comme nous en définitive. Voilà, c'est humble, grand, et il touche tous les publics, comme ici du côté d'Hyper-U. Tout à fait, voilà. Où il y a beaucoup de monde qui passe. Il n'y a pas que un Mende qui vient ici à Hyper-U, cœur de Lozère. Il y a aussi beaucoup de la Lozère et puis les départements limitrophes aussi. C'est aussi un appel à des départements limitrophes qui des fois viennent passer un samedi à Mende et à Lozère et s'arrêtent par la case Hyper-U, cœur de Lozère. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup de nous raconter cette belle histoire parce que voilà, c'est vraiment une belle histoire. On leur a compris 270 collaborateurs. 240. Oui, mais 270, c'est dans 5 ans. Ça va encore grandir un petit peu. Je suis sûr qu'il y a encore des projets derrière. Non, oui, il y en a toujours. On fait un métier qui est passionnant. J'ai la chance d'être dans ce magasin. C'est un magasin qui est fabuleux. Je souhaite beaucoup à beaucoup de personnes de vivre ce que je vis professionnellement. Voilà. Et tu te rappelles une anecdote du premier jour où quand ça a ouvert, du déménagement de l'ancienne Super-U à ici, une anecdote de la journée? Alors une anecdote terrible, c'est qu'on avait fait quand même une bonne fête le soir et donc le matin on devait ouvrir très tôt et on s'est aperçu que le matin on n'avait pas on ne trouvait pas les clés, personne n'avait les clés, donc on a été obligé de forcer une porte pour ouvrir le matin vers 4h du matin. Mais ça commençait bien. Voilà, ça commençait très bien. C'est ce qu'on s'est dit. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette journée. Et on le rappelle, ce soir, à partir de 20h, votre magasin va se transformer en discothèque. Il y aura à boire, à manger gratuitement avec de la musique. Donc n'hésitez pas à venir nombreux ici du côté d'Hyper-U, cœur de Lozère, à Mende, pour passer une soirée et puis voir les équipes un peu différemment. Tout à fait. Voilà, c'est aussi ça, le lien social. C'est ça qui est important. Voilà. Et peut-être discuter avec Jean-Michel qui va être là toute la soirée. Il n'est pas couché encore ce soir. Ah non. Voilà. Je n'étais pas couché hier. Je ne suis pas couché ce soir. Je dormirai un peu mieux demain soir. Là, ça fait une sacrée... C'est un ultra-trail que tu vas faire là. Presque un ultra-trail d'Hyper-U, cœur de Lozère. Voilà. Mais tu me connais, j'adore les défis, donc c'est un très bon défi. Ah ben là, c'est plus qu'un très beau défi parce que voilà, ça fait vivre aussi 240 familles, 240 collaborateurs ici qui vivent ici et nous on a farfouillé un petit peu depuis ce matin dans la bonne humeur. Donc c'est ça qui est aussi la proximité. On essaye. Et on essaye tous les jours. Voilà. Eh bien, il ne faut rien changer, il faut rester comme ça. Merci. Voilà, le programme encore un petit peu ici du côté d'Hyper-U, cœur de Lozère. Laurent Jalabert est encore ici en dédicace jusqu'à ce soir 18h. Ce soir, à partir de 20h, il y a Guillaume Caparros qui prendra le relais sur cette estrade-là. Avec de la chanson, il y aura à boire, il y aura à manger, tout ça c'est offert. Il y aura du DJ. Votre magasin Hyper-U, cœur de Lozère se transforme en discothèque. C'est une première en France, donc n'hésitez pas, il faut venir ce soir à partir de 20h, ici passer une super soirée. On n'est pas couché encore, hein, Jean-Michel. Il va y avoir encore une sacrée ambiance ici du côté. Et puis tout le long du magasin, il y a la compagnie à Sabrina qui déambule en chanson, il y a des clowns. Donc n'hésitez pas à vous rendre toute la journée ici. Et des jeux pour enfants avec ses chouettes qui est là aussi. Violaine qui est là aussi avec ses chouettes aussi. Lozère Events aussi ici là. Et Guillaume, il est là aussi. Il va prendre le relais ce soir. Il va y avoir une nuit de folie, une nuit blanche ici du côté d'Hyper-U, cœur, Lozère, à Mende. On vous attend nombreux. C'est offert, il y aura à boire, à manger dans une bonne ambiance comme d'habitude ici du côté de Mende. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne, en direct d'Hyper-U, cœur de Lozère, à Mende. Merci. Eh bien, merci à toi. Allez, et on vous attend nombreux ce soir. Super. Donc en fait là c'est de la cire d'abeille. Quel déchet, difficile à dire. J'ai pas la mémoire si longue. J'avais 19 ans. C'est la langue ancienne, la langue de nos aïeux, la langue que m'ont transmis mon grand-père et ma grand-mère et mes parents, et que je suis content d'avoir gardé en mémoire. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission. Buona giornata.